Les amis, aujourd'hui nous allons encore parler d'Afrique et malheureusement, ce qui va être dit, ce n'est pas quelque chose qui est à l'avantage des pays africains et ce n'est même pas fait exprès. Vous allez finir par croire que je déteste l'Afrique ou les Africains. Non, ce n'est pas du tout le cas. Je suis moi-même africain et je vous le dis, si je fais cette chaîne, c'est pour heurter les Africains, toucher leur sensibilité, les amener à se poser des questions, à réfléchir et à essayer de changer leur façon d'agir et de faire parce que pour le moment, nous ne sommes pas en train d'aller droit au mur, nous sommes déjà dans le mur et c'est déjà très catastrophique. C'est beaucoup triste. Pour les personnes qui disent « fais des vidéos positives », ok, je vous ai compris. Mais pour le moment, je n'en trouve pas. Honnêtement, si vous avez des vidéos positives, actuelles, proposez-les-moi. Moi, ça me plairait de les décrypter avec vous, de les montrer. Parce que oui, il y a des choses à valoriser. Il y a certaines choses qui sont bien faites. Ok, je peux essayer d'en parler, mais des personnes comme ça qui me marquent, qui ont fait des choses intéressantes, honnêtement, pour l'instant, je n'en ai pas en tête. Donc, si vous en avez, si vous avez des vidéos vraiment positives sur l'Afrique, balancez-les-moi. Je serai ravi de les commenter et de les partager avec vous. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va encore parler d'Afrique et d'une influenceuse ougandaise qui parle de l'aide donnée à l'Afrique. J'ai trouvé que son discours était très pertinent parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains vivent sur les aides. Que ce soit l'aide donnée par l'Union européenne, que ce soit l'aide donnée par les États-Unis, par des structures ou des fonds appartenant à l'ONU, etc. Il y a beaucoup de pays qui vivent pratiquement sur les aides. Et je trouve que c'est un gros problème parce que avec ça, comment on peut parler d'indépendance? C'est impossible. Commençons la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Et n'oubliez pas de faire un tour sur le Tipeee, pour ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Et je tiens à remercier une nouvelle tipeuse, Blondilicious, qui a rejoint l'armée au grade de sergent. Merci à toi, ça fait plaisir. Ça va aider la chaîne à grandir. Je vous le redis, ne soyez pas frileux, le Tipeee est là et ma femme me coûte cher, donc participez. Allez, on commence la vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été publiée par Lips of TikTok. En français, ça donne « Une influenceuse activiste de TikTok originaire d'Ouganda remercie les États-Unis d'avoir mis fin à l'aide américaine. Elle estime que c'est un signal d'alarme pour les nations africaines qui doivent cesser de dépendre de l'aide étrangère et devenir autosuffisantes. » Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, pourquoi j'admire Thomas Sankara, c'est qu'il avait parlé de cette autosuffisance. Pour lui, la meilleure façon d'être indépendant, c'était d'être autosuffisant, aussi bien économiquement que alimentairement. Et je pense que c'est d'ailleurs ce sur quoi il a travaillé. En tout cas, je sais que son pays, la Haute-Volta à l'époque, avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Il a ensuite renommé le pays Burkina Faso. Bon, commençons avec cette vidéo, les amis. We have depended on US aid for over 60 years, and the moment the owners of the money say, let's take a 90-day pause so that I audit where my money is going, suddenly the whole country goes into a frenzy. And this Bon, elle dit, l'Ouganda a dépendu des aides américaines pendant plus de 60 ans. Et aujourd'hui, quand les États-Unis disent, oui, on va faire une petite pause, on va voir où l'argent qu'on vous donne en aide part réellement. Donc, ils ont décidé de faire une pause de 90 jours, le temps de faire un audit et de savoir comment a été utilisé cet argent. Le gouvernement ougandais a commencé à paniquer. C'est devenu la panique à bord et ils ne savaient plus quoi faire. should be a moment of reflection for Uganda and the African continent in general. We have been asking for a very long time to be liberated from colonialism, neo-colonialism, and now that the opportunity presents itself, for some reason, we are complaining. Because that gets... Et elle dit, c'est un moment de réflexion ici pour tous les pays africains parce que depuis toujours, on demande à être indépendant, à se libérer du colonialisme, du néocolonialisme. On demande à se libérer des chaînes, des méchants blancs. Et aujourd'hui, que l'occasion se présente, parce que c'est littéralement une occasion qui se présente, les généreux donateurs décident de suspendre leur aide pendant quelque temps. Là encore, les pays africains se plaignent. Donc, où est la logique? Est-ce que vous voulez être vraiment indépendant ou pas? Ou vous voulez être indépendant tout en recevant toujours l'aide? C'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ça aussi qui se passe avec beaucoup d'influenceurs anti-macistes. Les mecs ont parfois une haine littéralement du blanc, mais ils veulent toujours les avantages qui incombent à ceux qui habitent dans les pays de blancs. C'est ça que je ne comprends pas. Les mecs, ils sont capables de te dire, oui,
la France, c'est n'importe quoi, les États-Unis, c'est la merde, mais ils ne veulent jamais, au grand jamais, retourner en Afrique. Surtout pas, parce que il n'y a rien de pire que cela. Vous vous ferez votre propre idée, les amis. Something straight. Often the money given to us in foreign aid is lost to corruption, misuse, depleted and overrated salaries to particular individuals, or sometimes we lose billions of money that are unaccounted for. So it only makes sense that the donor is asking for an edit, and if that means pausing the amount of money coming in, they should. And I do understand the implications. Moi, je vais faire des pauses. Désolé, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais sinon je vais perdre le fil. Elle dit, d'ailleurs, l'argent qui est donné, généralement, il est perdu dans la corruption, il se perd dans le mauvais usage où il enrichit directement des personnes en particulier. Et si les États-Unis veulent savoir où cet argent va réellement, ils ont le droit. Voilà. Of this pause because so many heavily funded healthcare projects run on US aid, but that should be a moment of reflection. This is just a 90-day pause. What would happen if the United States just said, we're not giving you money anymore? And within their rights, they can't do that because it is their money. Donc, si cela implique que certains projets soient mis en suspens, littéralement des projets importants comme ceux sur la santé, sur peut-être la prise en compte des personnes démunies, etc., des projets de première nécessité, parce que quand je vous dis qu'en Afrique, beaucoup de pays vivent des aides, c'est que oui, parfois, même les fonctionnaires sont payés grâce à l'aide extérieure. Des personnes sont soignées grâce à l'aide extérieure. Donc, tout fonctionne sur l'aide extérieure. Bon, donc si ça doit avoir un impact sur cela, c'est très, très compliqué. Mais en même temps, elle dit que ça devrait être un moment de réflexion pour les pays africains parce que ça, ce n'est que 90 jours de pause que les États-Unis ont décidé le temps de faire cet audit. Mais ils pourraient décider de ne plus donner cette aide du tout. S'ils se rendaient compte, par exemple, que l'aide n'était pas utilisée pour vraiment faire du bien aux habitants, mais que cette aide était entièrement, ou en tout cas dans la grande partie, détournée par les élites, ils pourraient décider de suspendre totalement l'aide. Comment les pays africains feraient? C'est une vraie question. It's high time Uganda and the African continent got themselves together and actually started looking for systems that are sustainable and not always depend on foreign aid, because we are struggling with debt. On top of that, we have constant aid, which doesn't necessarily help us to have a more independent system. Instead of writing paragraphs of why this is a bad move, we should essentially realize that, we're actually in a bad situation and we cannot always depend on aid because it can go any day. African nations should wake up. Uganda should wake up because this is not even funny. D'accord, bon. Elle termine en disant que tous les pays africains devraient revoir la copie parce que non seulement la plupart des pays africains sont très endettés et c'est pour ça que vous êtes endettés, vous n'avez plus de marge de manœuvre et vous êtes obligé de prendre des aides. Et généralement, ce ne sont pas juste des aides comme ça, hein. Ce sont des prêts peut-être à des taux élevés ou des taux avantageux, je ne sais pas. Ça dépend du pays, ça dépend de l'agenda politique du pays ou de l'organisation qui vous octroie cette aide. Mais voilà. Les pays africains, pour être indépendants, devraient déjà arriver à être autosuffisants parce qu'on ne peut pas continuer à vivre d'aide en aide. Pendant ce temps, l'aide est mal utilisée, l'argent est mal utilisé, la dette grandit et c'est un cycle sans fin. Ça ne s'arrête jamais et c'est la population qui trinque au final. Je trouve que cette influenceuse dit la vérité. Beaucoup de personnes ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, je vous le dis, cette aide, vu qu'elle est utilisée exclusivement par un petit groupe de personnes, généralement ceux qui sont à la tête de l'État, que ce soit les présidents, les ministres, etc., ils se battront toujours pour l'obtenir parce que sans cette aide, malheureusement, leur train de vie va largement baisser. Et ils ne sont pas prêts à ce que leur train de vie baisse. Il faut toujours le champagne, il faut les grosses voitures, les voitures dernier cri, même si le petit peuple continue de mourir de faim, ça c'est pas bien grave, pourvu que eux ils se mettent bien, comme on dit. Après, vous allez me dire que c'est un peu pareil en France, mais non, pas exactement ici. Il y a les aides sociales, il y a quand même un système qui fonctionne. En Afrique, c'est pas le cas, hein. Quand vous n'avez rien, vous n'avez rien. Vous crevez de faim. Parfois, vous mourrez à l'hôpital pour une ordonnance de 5 €. C'est la réalité, parce que personne n'est là pour vous payer ces médicaments et vous mourrez. Littéralement. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas, j'espère. Mais c'est une autre réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.
dans le laine, à des blagues, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.